Salut! Aujourd'hui, je réponds à une question de Kevin. Kevin qui me demande, une question qui fait très très hâte, avoir une réponse parce qu'il me l'a même demandé 2 fois. Salut Pascal, j'ai une question. Saurais-tu me dire pourquoi certains vélos de route ont le changement de vitesse qui se fait en bas des cornes, en bas du guidon plutôt qu'à côté du freinage? Excellente question. Et pour t'y répondre, aujourd'hui, je suis à l'entrepôt de mon Trek 520 slash chez mes parents. Salut papa, salut maman. Donc, c'est ça, j'entretiens j'entrepose ce vélo-là chez mes parents. Et il y a justement, comme tu disais, les vitesses au bout des cornes, plutôt que au freinage, comme la plupart des vélos de route réguliers. Donc, sur un vélo de route régulier, tu vas shifter avec soit celui-là à l'intérieur, donc celui-là ici c'est pour l'arrière, donc ça va l'envoyer sur les plus petites, et si tu l'envoies au complet, ça va l'envoyer sur les plus grosses chaînes, et à l'avant c'est exactement l'inverse. Donc ici on réduit et ici on augmente. Donc en fait, c'est exactement la même chose, c'est juste que ça n'a pas la même incidence en avant et en arrière. Qu'est-ce que je disais? C'est exactement le même principe là, jusqu'au niveau des vitesses. Par contre, ici, tu vas voir, ce que ça fait en fait, c'est que ça, c'est mes vitesses arrière, et comme tu peux l'entendre, les vitesses à l'arrière sont indexées. Alors, quand je change de vitesse, tu vois, ça a une impédance. C'est exactement de la même façon que n'importe quelle méthode de changement de vitesse. Par contre, ce qui est génial avec celui à l'avant, c'est qu'il n'est pas indexé. Donc, tu peux le bouger vraiment au millimètre près, comme tu veux. Et si tu le regardes ici, là, quand je l'actionne, je peux le bouger un petit peu. Je vais me stabiliser. Faire un foyer. Voilà. Tu vois, je peux vraiment l'amener exactement où est-ce que je veux. Il n'est pas indexé. Donc, ce qui fait que, tu vois, quand tu pédales, tu peux aller centrer. Tu peux aller centrer. Tu vois, la chaîne est dégagée. Et quand tu changes tes vitesses à l'arrière, en ce moment, si je la ramène plus vers la gauche, eh bien, la chaîne va se tasser vers la gauche à l'avant. Et je vais pouvoir, si je veux, vraiment amener le dérailleur à... C'est un dérailleur, on va appeler ça un dérailleur. On peut vraiment l'amener au millimètre près où est-ce qu'on veut pour éviter les frottements. Donc ça, c'est un point absolument génial de ce type de vitesse-là. Par contre, hein, quand tu vas pédaler, je vais déposer ma caméra, on va essayer de faire quelque chose. Donc, ce que je disais, c'est que quand tu vas pédaler, c'est certain que tu vas changer de position régulièrement pour ne pas te fatiguer. Et tu as remarqué, si tu as déjà fait du vélo de route, que les seules positions que tu peux freiner, c'est quand tes mains se retrouvent ici, donc là tu peux freiner, ou quand tes mains se retrouvent là, tu peux freiner. Là, il va falloir que tu fasses quelque chose de spécial pour changer de vitesse. Il va falloir que tu déplaces ta main jusqu'ici. Les premiers jours, ça peut sembler un peu frustrant, mais on s'y fait. Vraiment, je ne mettrai pas ça sur mon vélo de route. Sur mon vélo de route, je vais changer de vitesse probablement 6 fois par minute, donc à peu près une fois aux 10 secondes, pour vraiment avoir la vitesse optimale pour garder ma meilleure cadence. Parce que je vais très très vite. Quand je suis en mode touring, je suis pas en mode je me donne à fond, je suis en mode endurance, je dois faire toute la journée. Je vais changer de vitesse beaucoup moins souvent. Donc c'est pas si grave que ça qu'il soit en bas. Et de toute façon, comme je te dis, tu vas super, les vitesses, ça se change très bien. Et ce qui est très très le fun aussi de ça, tu as sûrement déjà remarqué, quand tu es sur ton vélo de route, tu changes tes vitesses, clac, 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 tu montes, tu descends, clac, clac, tu montes, tu descends, puis à un moment donné, tu n'as aucune idée, tu es rendu où en arrière. Tandis qu'avec ça ici,
tu finis par savoir exactement par rapport à la position, à quelle vitesse que tu es rendu et à combien de vitesse que tu peux augmenter encore. Et ici, c'est quand même, en avant, c'est quand même facile. L'écart est quand même assez grand, tu sais sur quelle vitesse que tu es. Mais à l'arrière, ça te permet de savoir sur quelle vitesse que tu es rendu par rapport à sa position. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. La raison principale pourquoi il y a ça, c'est que c'est moins fragile. Il y a moins de mécanismes. Et si jamais tu tombes et que tu as un gros impact à l'avant, ben, tu ne casseras pas des vitesses parce qu'ils sont ici. Et si jamais il y a quelque chose qui se casse, tu pourrais probablement te patenter quelque chose avec un bâton de popsicle ou quelque chose pour, pour venir remplacer un peu le bout de ta vitesse, de ton levier de vitesse. Alors, la raison principale pour laquelle tu vas voir ça sur des vélos touring, c'est parce que c'est plus résistant. Et quand tu es loin de chez toi, que tu te promènes dans des coins perdus, où est-ce qu'il n'y a aucun atelier de vélo, ou tu veux, quand tu te magasines, quand tu te magasines un vélo touring, tu dois toujours penser à vouloir un vélo qui est facile à réparer. Et ces fameux changements de vitesse-là, c'est ça. C'est facile à réparer. Et ça a surtout moins de chances de briser. C'est pas que c'est sûrement plus facile à réparer que ce fameux mécanisme-là. Tu vois qu'il y a déjà une complexité beaucoup plus avancée que juste ça. Mais c'est ça. Pendant que je suis là, je m'en serrer mon vélo. Il y a quelque chose que je m'amuse à redécouvrir à chaque fois que je prends ce vélo-là. Il y a un mode un peu pilote automatique. Si tu regardes le guidon, quand il arrive au centre, il barre. Ouais, normalement, ça continue. Tu vois, si je donne une petite poussée, là, il a passé tout droit. Si je le renvoie un petit peu, tu vois, il barre toujours au centre. C'est ce qui... tu vois, peut-être que tu le vois pas aussi bien, mais il y a vraiment... Tu vois, il a comme été rapproché. Et voilà. Aimanté. Pas aimanté, mais il y a comme une certaine résistance qui fait que ça arrête au milieu pour que le guidon reste droit. Et à long terme, là, je suis certain que ça fait un effet dans le sens que tu te bats moins pour garder le cap. Bon, je vais aller resserrer. Alors, c'est ce qui conclut la question de Kevin. Tu veux savoir pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est plus facile à réparer et c'est moins propice à briser. Et je voulais te donner en bonus les avantages et les inconvénients, les légers inconvénients que tu peux avoir avec ce type de transmission. Alors, j'espère que ça répond bien à tes questions. Si jamais tu as des questions, gêne-toi pas, ça va me faire plaisir de faire une vidéo sur ta question. Alors, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut!